Ça ne veut pas dire qu'on avait la réponse, mais en tout cas, commencer par des choses plus générales et après on avance. La règle verte, c'était comment avant? Je suis arrivée, j'avais l'âge de 6 ans. Et la règle verte, c'était très différent de maintenant. Il n'y avait pas toutes les structures qu'il y a, là, elles n'y étaient pas. Entre nous, on était solidaires aussi, c'était familial quand même. On se connaissait tous. Ici, vous avez les possibilités de choisir entre notre jeunesse et votre jeunesse. Vous pensez c'est quoi les mieux? Que ce soit l'un ou l'autre, je pense que j'aurai ma place. Je m'adapte assez facilement. Je pense que les nouvelles générations, justement, vont évoluer d'une façon très différente de tout ce qui s'est produit. Et beaucoup de jeunes comme toi, qui justement ont l'opportunité, la chance de pouvoir faire des études, c'est bien. Parce que vous allez avoir une autre perception des choses. Et vous allez démolir, je le dis, démolir certains concepts, certaines choses qui ne vont pas. Vous ne trouvez pas quand même qu'avec les tablettes, les smartphones et tout ça, vous passez beaucoup de temps dessus et que ça vous empêche de vous ouvrir un petit peu au monde? Après, on dit surtout les jeunes de nos jours, de notre âge, ils sont scotchés tous les jours, même pendant les vacances. Alors que là, pendant les vacances, on sort dehors, on joue. Oui. Nous, on n'avait pas tout ça, mais vous qui êtes sans cesse renfermés là-dessus, regardez, vous prenez un train, vous prenez un car, les gens vous disent plus bonjour, ils ne vous regardent plus. C'est quand même pas très agréable quand même, il y a quand même plus de contact, il n'y a plus vraiment de contact humain. Vous pensez pas que vous pourriez vous intéresser? Parce que s'il y a autant de gens qui s'y intéressent, qui passent leur temps sur leur téléphone, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. Enfin, moi, personnellement, d'abord, j'ai pas grandi avec, comme vous dites, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Que quand j'ai ma copine, je préfère l'appeler au téléphone parce qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre et on a un vrai échange. On ne s'envoie pas des SMS, on se parle. Regardez par exemple les informations. Oui. On les regarde sur notre téléphone. Quelque chose qui va passer au journal de 13h, on va être au courant avant. Mais ce qui est embêtant avec le téléphone, c'est quand il y a un sujet qui est intéressant, il y a toujours une... Bon, vous commencez à lire et après il y a une page, il y a marqué accepté ou non accepté. Alors ça, c'est vraiment embêtant, ça. Vous comprenez? Alors je ne regarde plus les infos. Je les regarde à la télé. Comme ça, moi, je suis tranquille. Sur Instagram, il n'y aura pas marqué accepté. Oui, mais j'ai pas Instagram. Voilà. Mais peut-être que je m'y mettrai. On pouvait commencer à travailler à 15 ans. Moi, c'est ce qui s'est produit. J'étais dans une famille pas très aisée. À partir de 15 ans, j'ai été travailler directement comme employée de bureau. Ça se faisait à l'époque. On était payé en dessous du SMIC, parce qu'on n'avait pas l'âge d'avoir le SMIC de 18 ans. Et pour vous, quel est le rôle de l'école et des parents? Est-ce que pour vous, l'école peut prendre un peu le rôle des parents ou... C'était un tout, mais les enseignants sont là pour vous enseigner des choses autres, plus intéressantes que ce que les parents doivent faire quand vous êtes jeune. La politesse, ne pas être arrogant avec l'institutrice ou l'instituteur, ne pas lui répondre, tout ça, ça incombe aux parents. Vous avez dit qu'avant, il n'y avait pas de racisme. Non, c'était pas sur la couleur de la peau, hein. C'était sur l'étranger par lui-même. Hein. On ne va pas appeler ça du racisme, ça c'était xénophobie, hein, on dit le plus. C'est sûr que mes parents n'ont pas aimé les Allemands, ça faut le comprendre aussi. Mais pas de racisme, non. Il faut que vous fassiez comme vous le sentez, vous. Il ne faut pas vous laisser influencer. Et puis il ne faut pas croire bêtement tout le monde, ne serait-ce que pour la radicalisation, mais surtout ne vous laissez pas trop faire. Après, le fait, quand on est dans un groupe, etc., si on ne fait pas forcément la même chose à l'extérieur, on va être mal vu par ce groupe. Oui, moi ce que je faisais, si je n'étais pas d'accord avec eux, si ça ne me plaisait pas, je ne revenais plus. Je restais avec les amis avec qui j'étais bien. Parce que faire des choses contre son gré, après on est mal en soi. Oui, c'est vrai.
je fais du bénévolat depuis 50 ans, 54 ans très précisément. Et le bénévolat, c'est un don de soi. Alors c'est un don de soi, le bénévole apporte des choses aux personnes, mais les personnes renvoient des choses aussi aux bénévoles. Et c'est ce qui enrichit le bénévolat. Est-ce que vous êtes contente d'être bénévole? Ah mais bien sûr que je suis contente, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps ma chérie. Je suis heureuse d'être bénévole parce que je sais que j'apporte des choses aux enfants. J'ignore pendant combien de temps je resterai en grande forme et il ne faut pas garder tout pour soi, il faut savoir donner, échanger et transmettre. Ici, on a des résidents, des locataires qui pourraient s'investir un peu plus qu'ils ne le font. Mais ils viennent, ils profitent de la structure, ils profitent des aménagements, mais ils ne vont pas forcément venir vers vous pour vous dire est-ce qu'on peut vous aider. Par contre, les jeunes, je l'ai constaté, viennent et très souvent, les jeunes viennent me voir en me disant Margot, on peut t'aider à faire quelque chose, on peut faire de la peinture, on peut créer quelque chose avec toi. Je commence, et puis s'il y a un petit jeune qui vient me voir et me dire je peux t'aider, mais je le laisse finir, je le laisse faire. Et ce qui en sort, c'est une merveille, parce que ça vient de lui. Voilà.